Alléluia. Et sois ça, madame. Au nom de Jésus. Et si quand Zambasa, comme nous avons l'habitude de dire, Zungu Ezotoka. Alléluia. Amen. Zungu Ezotoka. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je ne comprends pas ces derniers temps. Je ne sais pas quel moustique a piqué Jonathan. Merci la chorale, merci. Matondo, Bayembi, Matondo. Je sens vraiment que Dieu est avec vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Demoura. Merci les deux chefs Jonathan. Jonathan Avoki, Jonathan Kabea, merci. Et merci de vous asseoir, bien-aimés. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour le culte de dimanche. Et pendant tout ce temps, nous sommes en train de parler de l'alliance. Et nous sommes en train d'approcher vers la fin de ces 2 mois où nous avons parlé, dont nous avons parlé de l'alliance. Alléluia. Amen. Je crois que c'est la dernière semaine que nous allons parler de l'alliance. Et comme je vous ai dit l'autre fois, bien-aimé, en tout cas, on ne peut jamais parler de l'autel sans alliance. Plutôt, on ne peut jamais parler de l'alliance sans autel. Et voilà encore aujourd'hui, je voudrais parler de ça. Vous savez, le thème de l'alliance ne peut jamais s'épuiser dans 2 mois. 2 mois, c'est insuffisant parce qu'il y aura toujours à dire. Alors, bien-aimés, nous voulons lire un verset dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 8, du 15 au 21e verset. Alléluia, Église. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire ces textes? Genèse 8, 15 à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Dieu parla à Noé en disant: Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. 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 Merci de reprendre vos places, bien-aimés. La Bible parle de Noé.
J'aimerais dire ceci d'emblée. Que vous savez, bien-aimé, la personne qui règne, la personne qui domine, c'est celle qui est dans le sacerdoce. Quand on est dans le sacerdoce, on est censé de dominer. Alléluia. Amen. Il s'agit de Noé, dont Dieu a dit, à qui Dieu a dit plutôt de construire un bateau qui va être comme un abri pour lui et sa famille. Parce que Dieu a décidé de tuer l'humanité, de tuer tous les hommes sur terre. Alors, après 40 jours et 40 nuits, quand la déluge a pris fin, l'eau a baissé. Le bateau s'est arrêté quelque part. Alors Noé est sorti du bateau. Il a regardé de gauche à droite et il a constaté que c'est un autre territoire. C'est-à-dire pendant donc l'eau plutôt bougeait les bateaux. Le bateau faisait un mouvement de là où ils étaient jusqu'à un endroit bien précis. Et là où ils sont arrivés, Noé a remarqué que c'est un nouveau territoire. Et il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, là d'où je viens moi, je connaissais bien cet environnement. J'avais toutes les informations de ce coin-là. Et c'est pour cela même j'avais maîtrisé les esprits. Et voilà pourquoi tout ce que moi je faisais prospérer. Parce que je connaissais bien ce coin, je connaissais bien les habitudes de ce peuple-là, parmi lesquels j'habitais. Et cela m'a permis de prendre des précautions pour dominer, pour maîtriser les esprits qui sont là, ainsi de suite. Mais pour ce territoire que je viens de découvrir, en tout cas, je ne connais rien du tout. Je n'ai aucune information. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Noé a compris que celui qui domine, celui qui règne, c'est celui qui est dans le sacerdoce. Amen. À cet effet, Noé a décidé de bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel veut dire il a engagé des esprits. N'oubliez pas, bien aimé, que l'hôtel est un aéroport des esprits où ils atterrissent et où ils décollent. Et Noé s'est rendu compte qu'il ne connaît pas les enjeux, les réalités de ces territoires. Alors, il doit engager des esprits. Donc, bâtir un hôtel.
pour pouvoir régner dans ces nouveaux territoires. Peut-être vous êtes là, vous vous posez la question, oh, mais Noé, pourquoi doit-il bâtir des hôtels? Qui doit le rivaliser pour une portion de terre? Parce qu'il n'était là que lui et ses enfants. Il était seul. Il n'y aurait pas de combat, il n'y aurait pas d'adversité parce que Dieu a tué tout le monde. Il n'y a plus de gens dans ce territoire. À quoi bon de bâtir un hôtel? Écoutez bien aimé. Ce sont les hommes qui sont morts, mais les esprits ne sont pas morts. Amen. Ce déluge a tué les hommes. Ce dos-là n'a pas tué les esprits. Voilà pourquoi beaucoup de gens font cette erreur. J'entends beaucoup de gens dire, ce sorcier-là vient de mourir. En tout cas, c'est une délivrance pour la famille. Erreur! Parce que le sorcier est mort, la famille est délivrée. Et d'ailleurs, je vais te faire voir ceci. Depuis que ce sorcier-là est mort, qu'est-ce qui a changé? Les sorciers peuvent mourir, mais son hôtel reste. Les sorciers est une personne. Mais les esprits n'ont pas de chair. Les esprits ne meurent pas. Les sorciers de ta famille peuvent mourir, mais son hôtel peut résister et continuer ses activités. Voilà pourquoi, quoique Noé a trouvé personne, mais il a compris, les hommes sont morts, mais les hôtels sont encore actifs parce que ce sont des esprits. Voilà pourquoi quand Jacob fouillait son frère, il est arrivé quelque part pour se reposer, ne sachant pas que son grand-père a bâti un hôtel là-bas. Et il a vu les anges monter et descendre à cet endroit. Son grand-père a bâti cet hôtel, ça fait des années, il est même mort. Mais l'hôtel était encore en activité. Les esprits continuaient à travailler. Quoique son grand-père qui a bâti cet hôtel était déjà mort. Faites attention, bien-aimés. Le problème, c'est pas que ces sorciers la main. Mourir ou pas, mais c'est son hôtel qui doit être détruit. D'ailleurs, je vous ai dit, il y a un principe de territoire. Il y a un principe de territoire. L'hôtel qui domine, c'est l'hôtel le plus puissant. Voilà pourquoi le sacrifice que Noé a fait n'était pas n'importe lequel. C'était un sacrifice de bonne odeur. Ce sacrifice a plu à Dieu. Dieu était content. Donc Dieu a approuvé ce sacrifice. Bien-aimés, ne prenons pas à la légère ce que je suis en train de vous dire. Quand on te dit bâtir un hôtel, tu dois bâtir un hôtel. Le sacrifice doit être approuvé. Sinon, tu vas continuer à subir la sorcellerie de ta famille. Sinon, les choses ne vont pas changer. Si Noé n'avait pas bâti cet hôtel et que Dieu ne l'avait pas approuvé, Noé n'allait pas dominer sur ce territoire.
Les gens sont morts, mais les esprits sont restés. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon de détruire les autels de qui? De Baal. Il a dit de détruire les autels de ses pères, du Dieu de ses pères. Bien aimé, le combat que nous avons, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Dieu n'a pas dit à Gédéon de tuer son père, de tuer tous les sorciers. Non, non, non. Mais Dieu a dit à Gédéon de s'attaquer aux autels. Makambo oyo bana quartier basalaka o batumbi ndoki eko changer eloko te. Alléluia. Au contraire, vous éloignez Dieu de vous. Le problème, c'est pas non, 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 non. Si tu détruis ces hôtels, lui, il est dépouillé. Amen. Une fois qu'il est dépouillé, il sera obligé de fléchir devant toi. Alléluia. Je lève ma main pour dire, si Dieu a approuvé ton sacrifice, je te donne peu de temps. La sorcellerie de ta famille fléchira. Ton hôtel permettra que tu puisses dominer. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit à Gédéon de tuer tous les sorciers. Voilà pourquoi je remarque des fois quand on dit Belela moto, Belela moto. Toi tu te concentres sur cet homme-là. Montre ce qui ça y est. Attaquer par esprit. Amen. Dieu ne combat pas l'homme. Dieu s'attaque aux esprits. Amen. Voilà pourquoi ça sert à rien d'haïr les sorciers. Alléluia. Dieu nous recommande de les aimer, mais d'haïr leurs œuvres. Bien-aimé, je crois vous avoir dit ça un jour. Je connais un frère qui travaille dans une ONG. L'État a permis cette ONG de construire des écoles selon leur mission, là où ils devaient construire, dans les fins fonds du pays, dans des villages, dans des coins reculés. Ils ont bel et bien reçu l'autorisation de l'État. L'autorisation de bâtir. Et quand ils sont arrivés dans un coin, dans un village, parce que l'État leur a donné l'autorisation, ils ont commencé à couper les arbres. Mais je vous dis les choses qu'ils ont commencé à voir. D'abord, les ingénieurs ont étudié le milieu. Ils ont trouvé que non, le terrain est approprié pour construire. Il n'y a pas de problème. Mais quand ils ont commencé, il y a eu des érosions, je ne sais pas d'où ils étaient venus. Leurs machines commençaient à tomber en panne. Or, c'était des machines neuves. Mais ces machines-là tombaient en panne. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Jusqu'au point où quelqu'un leur a dit, allez voir le chef coutumier. Donc c'est son hôtel qui domine.
C'est le chef coutumier qui contrôlait cet environnement. Chef coutumier, personne ne pouvait se permettre de faire quoi que ce soit sans sa permission. Parce qu'il avait un hôtel supérieur à tous les hôtels. Cette ONG-là avait les moyens, avait l'argent, avait tout. Mais elle ne parvenait pas à construire. Parce que c'était un problème spirituel. Ce n'était pas un problème financier ou matériel. Et quand ils sont allés voir ce chef coutumier, ce papa-là les a invités de s'asseoir sous un hangar en paille. Il les a invités de s'asseoir là-bas. Et dans cet hangar, il y avait des abeilles, des nids. Le chef coutumier est tout bonnement venu s'asseoir. Et il y avait des abeilles qui circulaient comme des mouches. Il leur a dit, Boya Tovanda. Et ces gens-là avaient peur. Papa, venez, moi je suis dedans. Entrez. Ils sont venus. Ce papa-là dit, et ils ont causé pendant plus ou moins 1 heure de temps. Ils se sont mis d'accord. Et après, ils sont partis. Et un des villageois est venu leur dire, vous savez là où vous êtes allés là. Il voulait observer si vous étiez mal intentionné. Sinon les abeilles allaient vous envahir. Comme les abeilles ne vous ont rien fait, il a compris que vous n'étiez pas mal intentionné. Donc cet endroit-là, c'était comme un poste de test coronavirus. Voilà quelqu'un qui domine sur ce territoire. C'est alors qu'ils ont eu l'autorisation de construire. L'État peut autoriser. Oui. Ça c'est sur le plan humain. Mais sur le plan spirituel, c'est autre chose. Voilà pourquoi je dis ici un jour, tu peux être président de la République. Ah oui. Deviens président de la République. Mais si tu n'as pas d'hôtel, tu vas seulement régner sur les hommes. Mais tu ne vas pas régner sur les esprits. Le poste de président de la République, c'est aussi un territoire. C'est aussi un territoire. Voilà pourquoi un jour je me suis dit non. Quand notre président a eu le pouvoir, les problèmes qui se succédaient, je me disais non. Ces problèmes-là ne sont pas seulement économiques, mais ces problèmes-là sont aussi spirituels. Parce qu'il y a une série d'érosions. Bien sûr, il y a des gens qui ont bâti dans des endroits qui ne sont pas propices, mais en tout cas, ces érosions-là étaient spirituelles. Tout ça, c'est pour fragiliser l'économie du pays et que le président puisse échouer. Bien aimé, je parle des hôtels. Je parle des hôtels. Tu peux être président, mais président des hommes seulement, pas des esprits. Voilà pourquoi chaque fois que quand un nouveau président vient, il a toujours l'habitude de réunir tous les chefs coutumiers. Parlez avec eux. Et laissez-moi vous dire ceci, bien aimé. Ce n'est pas par hasard qu'il a fait la dédicace de ce pays.
pendant le règne du roi David. Cette crise-là, je vous ai parlé de ça. Cette crise-là n'était pas économique, cette crise était spirituelle. Parce que les Israélites ont trahi l'alliance qu'ils avaient contractée avec les Gabaonites. Voilà pourquoi il y eut une crise terrible en Israël. Et pour résoudre le problème, les Gabaonites ont réclamé 7 garçons, 7 personnes. Ça, c'était un hôtel pour mettre fin à cette crise. Écoutez, bien-aimés, il y a des problèmes que nous connaissons des fois qui ne sont pas des problèmes normaux, mais spirituels. La solution vient de l'hôtel. La solution vient de l'hôtel. Je crois aussi vous avez parlé d'une maman dont sa nièce était hospitalisée à Mamaemo. Cette maman-là m'a dit, elle avait l'argent avec elle, elle était prête à tout pour payer pour les soins de sa nièce. Mais le problème qui était là, la maladie n'était pas encore connue. On a fait tous les examens possibles. La maladie n'était toujours pas connue. Par contre, leurs voisins, dans cet hôpital, dans cette chambre-là, leurs voisins, son enfant aussi était malade. La maladie était bel et bien connue. Mais cette femme-là n'avait pas d'argent. Les parents de cette femme n'avaient pas d'argent pour faire soigner leur enfant. Et cette maman-là, étant spirituelle, elle a compris. Elle a dit pourquoi Dieu m'a mis à côté de cette femme. Le problème de leur enfant est connu. Mais notre problème n'est pas connu. Cette maman-là n'a pas d'argent. Mais moi j'ai suffisamment d'argent. Alors je dois chercher Dieu. Et la maman a décidé de prendre les soins de l'enfant de son voisin en charge. Dès qu'elle a pris cet enfant en charge, le lendemain, on a repéré la maladie de sa nièce. Oh mon Dieu. Les réponses viennent des fois des sacrifices. Amen. Inutile de garder ce que si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Il y a des problèmes qui nous arrivent et qui sont spirituels. Qui sont spirituels. Bien aimé, j'avais une Mercedes. La Mercedes était en très bon état. On l'utilisait pour les enfants, les amener à l'école, les ramener. Elle était très importante pour nous, ce véhicule. Mais Dieu nous a dit d'offrir ça comme sacrifice. On avait très mal, alors très mal. Et après un temps, celui qui avait eu ce Mercedes a fait un accident mortel. La Mercedes s'est déclassée. Et un prophète nous a dit, vous voyez ce véhicule-là, sa fin devait être comme ça. Ce véhicule était destiné enfin de tuer. Heureusement que vous avez écouté Dieu. Vous vous êtes débarrassé de ça à temps. Mais cette personne-là n'avait pas entendu Dieu. Et ce prophète-là nous a félicité. Il a dit, en tout cas, vous savez écouter Dieu. Au début, nous n'avons pas compris pourquoi nous l'avons fait.
Mais tout simplement parce que nous avons entendu Dieu dire, donnez-moi cette Mercedes. Sans dire la raison. Il a tout simplement dit, donnez-moi cette Mercedes. Écoutez bien aimé, la différence entre Dieu et Satan est dans ce niveau-là. Dieu, avant de te bénir, il ne te dit rien, il te demande seulement, donne-moi ça. Et quand vous donnez, c'est alors que la suite va arriver. C'est alors que vous comprendrez que voilà pourquoi nous avons fait ça. Par contre, Satan, lui, il ne demande pas d'abord. Satan, lui, il te fait des promesses. Voilà, je vais te donner ça. Voilà, tu deviendras PDG. Et quand il te propose, tu prends. Après avoir joué de ces choses, c'est alors qu'il va te demander après. Ne cherchez pas, bien aimé, d'abord à comprendre pourquoi. Quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Des fois, il faut se débarrasser de certaines choses si Dieu vous le demande. Apprenez à sacrifier. Même si vous ne comprenez pas, apprenez à sacrifier. Noé a compris. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais ce que je sais, il y a des hôtels qui jusque-là sont actifs. Je dois bâtir un hôtel. Je dois bâtir un hôtel. Ce sont les esprits qui vont s'engager à combattre pour moi. Écoutez bien aimé, tu peux acheter une parcelle avec ton argent. La parcelle peut t'appartenir, mais tu ne peux pas dominer sur cette parcelle si et surtout les occultistes ont habité là-bas. Ces occultistes-là peuvent quitter, partir. Mais aussi longtemps que leurs hôtels sont là, tu ne vas pas jouir de cette parcelle. On ne possède pas une parcelle avec l'argent. On ne possède pas d'abord avec l'argent. L'argent seulement ne suffit pas. En dehors de l'argent, il faut bâtir un hôtel. Il faut bâtir un hôtel. J'entends beaucoup de gens dire, nous venons de faire des travaux. On a nettoyé la maison. Ah, c'est bien. Mais amen. Alléluia. Et tu verras la nuit, ils viendront. Ils reviendront faire des choses. Et tu vivras des choses incroyables. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bâti un hôtel. Et surtout, pas n'importe quel hôtel. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans les choses de Dieu. Il ne faut pas se permettre de faire n'importe quoi, bien aimé, dans les choses de Dieu. Moi, j'ai compris. Quand nous avons totalisé 10 ans de mariage, c'est un nouveau territoire. Oh my God. C'est un nouveau territoire. Un territoire, ce n'est pas seulement un lieu. Même une nouvelle position. Même la nouvelle rentrée scolaire. Comme nous avons organisé cette prière ici, c'était l'opportunité de bâtir un hôtel. Parce qu'on ne connaît pas les réalités de cette année. Il faut bâtir un hôtel imposant pour pouvoir dominer durant toute cette année. Même quand tu obtiens un nouveau poste au travail, comme moi, quand j'étais ordonné pasteur, on m'a acheté un bœuf. Un bœuf gros.
Je l'ai attaché dans ma parcelle. Des fois quand je regardais, j'ai dit la cuisse gauche. Il a fait ma famille. La cuisse droite, c'est ma belle famille. La tête. Mais Dieu m'a dit, cet animal-là doit être un sacrifice que tu dois bâtir. Le ministère que moi je suis en train d'exercer est bâti sur un hôtel. J'ai pris ce bœuf-là. J'ai offert à mon pasteur. J'ai dit, pasteur, ça c'est pas pour moi. C'est un hôtel que j'ai bâti. Et un tel ministère les combattre. Dieu te mettra par terre. Alléluia. Même si tu te maries officiellement, l'état civil a approuvé. Mais les esprits n'ont pas encore approuvé. Là, c'est le domaine des humains. Mais il faut aussi entrer dans le monde spirituel. Parce que la femme là que tu as épousée, ou l'homme que tu as épousé, est un nouveau territoire. Tu ne connais pas les réalités de sa famille. Est-ce que vous avez compris que je suis en train de prêcher la guerre des terres? Alléluia. Ah my God. La guerre des terres, c'est la guerre des territoires. Maman Déborah, ne sois pas chef pour être chef. Quoique c'est moi qui t'ai mis là. Mais il faut avoir un hôtel. Parce que ces personnes-là que tu diriges ne sont pas seulement des personnes. Ils sont aussi des esprits. Je n'ai pas dit que ce sont des sorciers. Mais alléluia. Même l'église là que moi je dirige. Écoutez bien aimé. Quand une église, quand on appelle ça une église, même s'il y a 3 personnes, le combat est sérieux. Tel que vous êtes là, chacun a son esprit. Il y a d'autres qui sont là, des envoyés, pour lancer des flèches au pasteur. Il y a d'autres qui sont là pour séduire les pasteurs. C'est-à-dire, je ne suis pas seulement en train de gérer les personnes, mais les esprits aussi. Si mon hôtel n'est pas solide, je ne m'en sortirai pas. Vous en prendrez des choses. À Saint-Énocoran, à Saint-Énaquet, à certaines intercessions. Alléluia. À comme pasteur synthétiseur. Alléluia. Écoutez bien aimé, écoutez. Je suis sérieux dans ce que moi je dis. Ce sont des choses simples qu'on néglige. Mais c'est sérieux. C'est lui qui domine, c'est lui qui règne quelque part. C'est celui-là qui est dans les sacerdoces. C'est celui-là qui est dans les sacerdoces. Et quand tu veux offrir quelque chose à Dieu, il ne faut pas lui offrir un animal aveugle. C'est pas un sacrifice parfait. Il faut lui donner quelque chose qui te coûte, toi. Chacun a sa valeur. Chacun de nous. Pour l'un, $10 000 peut être un sacrifice. Dieu connaît tes revenus.
Pour l'autre, $5 peut être un sacrifice. Dieu connaît ce que toi tu reçois. Mais ce qui est essentiel pour que ton hôtel devienne puissant, il faut que tu puisses offrir à Dieu un sacrifice. Bien aimé, je suis en train de prophétiser. Parce que les choses qui vont venir plus tard, les gens seront étonnés. Si tu prends ça au sérieux, le résultat aussi sera conséquent. Mais si tu prends ça à la légère, là aussi, accepte les conséquences. Et cette offrande-là que Noé a offert à Dieu. Oh God. Bien aimé, sur ce territoire, Noé était l'unique père. En dehors de lui, il n'y avait pas de père. C'est pour dire ceci. Partout où vous serez, cherchez à tout prix à devenir un père. Amen. Noé a bâti un hôtel. Et il est devenu le véritable père. Si tu es une femme de véritable mère, le père de la foi Abraham, pour obtenir ce titre de père, il a bâti un hôtel conséquent. C'est alors qu'il est devenu père de la foi. Partout où vous serez, cherchez à devenir père. Même si on vous élève au grade ancien, bâtissez un hôtel. Même si on vous élève au rang de diacre, bâtissez un hôtel. Un hôtel est un marchepied qui va t'aider à passer à un autre niveau. Surtout, tu peux t'arrêter là-bas. Alléluia. Noé était l'unique père. C'est-à-dire l'unique source. Il faut que la sémence de tes enfants vienne de toi. Et cela ne peut être réussi que si tu bâtis un hôtel. Là, tu domines spirituellement. Et les conséquences seront dans la vie des enfants. Partout où vous êtes, cherchez à devenir père. Beaucoup d'intercesseurs de Bandel viennent me poser la question. Pasteur, révèle-nous la vérité. C'était quoi ton secret? Je lui ai dit, moi je faisais ce qu'on nous prêchait là-bas. Comme nous ici, vous tous vous écoutez un seul prédicateur, un même enseignement. Mais vous verrez les résultats ne seront pas le même. Parce que ça dépend d'un individu à un autre. Comme l'ancien nous a prêché la parabole du semeur, la même terre, la même semence, mais ce n'est pas le même résultat. Pourquoi? Alléluia. Quand Mangembo construisait, il mettait le plafond. Daddy a dit donner des sacrifices. Et vous qui allez donner vos sacrifices, vos noms vont se figurer dans mon bureau. Je mettrai tous vos noms. Qui se souvient? Et à cette époque-là, je faisais même 2-3 jours sans manger. Mais je me suis battu pour trouver un sacrifice selon moi. Et j'ai donné. Et mon nom était inscrit dans le bureau de Dad. Pourquoi ne pas devenir un nom dans la communauté? Parce que j'ai laissé des traces. Partout où toi tu passes, bien aimé, tu dois laisser des traces. L'hôtel que tu as bâti ici, toi tu vas laisser un nom dans ta famille. Oh my God.
C'est ton père qui est père. Mais là, c'est sur le plan biologique. Mais spirituellement, le véritable père, c'est toi. C'est toi. Parce que c'est lui qui domine dans les territoires. C'est celui-là qui est dans le sacerdoce. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que nous comprenons ces choses? Si Jésus-Christ domine, si Jésus-Christ domine, parce qu'il a bâti un hôtel supérieur à tous les hôtels, la personne qui domine, la personne qui règne, c'est celui qui est dans le sacerdoce. Lui, sacrificateur, qui se fait sacrifice. Voilà pourquoi tout genou fléchit, toute langue confesse. Et moi aussi je dis, la sorcellerie de ta famille, la sorcellerie de ta famille, la pauvreté de ta famille, les maladies héréditaires de ta famille fléchiront dans peu de temps. Pourquoi? C'est parce que tu as un hôtel. Je parle à quelqu'un. Si tu ne l'as pas bien fait, refais. Qui connaît Rudy? Rudy, le frère Rudy. Vous ne le voyez plus, non? Il était fonctionnaire. Ce frère-là, malgré son salaire, il entrait de temps en temps dans mon bureau. Il a dit, je viens t'offrir ce sacrifice. Il faut que Dieu m'ouvre des portes. Les hôtels sont des portes. Les hôtels sont des portes d'entrée et de sortie. J'ai suivi Dadi à Bandal. Dadi m'a dit, même la prière de dédicace là que vous négligez. Quand on vous dit amener un sacrifice, les enveloppes qu'on vous donne, un nouveau mois est un nouveau territoire. Nous aurons dédicace. Je pense ça doit être le vendredi prochain. Ça va être le vendredi. Un hôtel est une porte. Jacob a vu à Bethel les anges montaient et descendaient. C'était un hôtel, un point d'accès. Bien-aimé, ne prenez pas la prière de dédicace à la légère. Ce que Noé a fait était une dédicace. Il a remis ce territoire entre les mains de Dieu. Et il est devenu père. Toi aussi tu seras père. Parmi les coiffeuses de Kinshasa, c'est toi la mère des coiffeuses. Parmi les médecins de Kinshasa, c'est toi le père. Ça c'est de un. De un. De deux. De deux. Cette odeur. Cette odeur a fait parler Dieu. A fait parler Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je ne vais plus reprendre ce que je fais. Dieu a fait que ce qui s'est passé ne puisse plus se reproduire. Et moi aussi je te dis, cet hôtel-là que tu viens de bâtir, tous les échecs de ta famille, de ta vie, ne vont plus se répéter. Amen. Oh my God. Oh God. Oh God. Si Dieu approuve ton hôtel, il va parler. Il va parler. Bien-aimé, ça
Ça ne va pas traîner. Ça ne va pas traîner. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Si et seulement si Dieu approuve ton hôtel, Dieu approuve ton sacrifice. L'arc-en-ciel apparu. Parce que les gens avaient peur de la pluie. Comme ceux-là qui habitaient à Makelele tout au long de Makelele autrefois. Chaque fois qu'il y avait menace de pluie, oh God, les autres même quittaient leur maison. Et c'est comme ça. La pluie a traumatisé la population. Et Dieu a dit, chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, la pluie ne va pas tomber. Et cette loi jusqu'aujourd'hui, je lève ma main pour dire, il y a un arc-en-ciel sur ta vie. Il y a un arc-en-ciel sur ta vie. L'alliance que tu as contractée avec ton Dieu va interdire toutes sortes de calamités. Des calamités. Tu ne subiras pas les sorts de tes parents. Les choses passées sont oubliées désormais. Ça ne va plus se répéter. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Ton hôtel va empêcher ces esprits d'agir encore. Ces esprits d'agir encore. Il n'y aura plus d'avortement dans ta vie. On ne va plus te refuser le visa cette fois-ci. Est-ce qu'on peut lire un verset? Est-ce qu'on peut lire un verset? Oh my God. Dans Hébreu. Dans Hébreu. Chapitre 11. Je crois verset 4. Hébreu 11. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice. Un sacrifice qui est comment? Plus excellent. Le sacrifice, disons, l'autel le plus puissant, c'est cet autel-là qui domine. Abel n'avait pas offert n'importe quel sacrifice. La Bible précise un sacrifice plus excellent que Dieu va comparer ton hôtel par rapport à tes ennemis. Pour voir si cet hôtel est capable de dominer ou pas. Ici la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn est l'image de l'adversaire. Caïn est l'image des jaloux. Tous tes adversaires seront tes marchepieds. Ceux qui s'opposent à toi deviendront plus tard. Alléluia. Je change. Tes ennemis deviendront tes amis. Amen. Bitumba oyo nga nazalaka nango na bandal. Bitumba. Pour la chaîne de prière. Bitumba. Oh. Ma commune pasteur. Daddy. Ba offrande oyo kotaka. Passer ma toi kabolaka bien te. Après ça rabiso mke. Or c'est faux. Allez demander aux intercesseurs de Bandal. Amitié est là. Il y a des fois même de certaines offrandes, je disais, bon, je m'occupais bien, mais seulement l'adversité ne manque pas. Ils m'ont accusé auprès du pasteur. Or, ils ignorent.
Que j'ai un hôtel qui parle à ma faveur. Le pasteur m'a appelé pour rapporter cela. Il a dit regarde ce qu'on est venu dire à ton sujet. Et le pasteur me dit bon, pasteur, pour éviter polémique, pour éviter cette polémique, bon, faisons ceci. Offrande wana nyonso soki bozwi bolo ba tika en église. Quand ba tika en église, ba opassa mon compte na yo moko. Alléluia. Siko ba offrande tout na suka sanza. Tozong sela yo moko liaka ngo. Yo, mutu atonga hôtel yo telemela. Alléluia. Mais yo kanga ina habité dadi. Comprendre ba on a yebi bana wana. Na yebi bango. Ba mission ndenge bazala wana ba yaka eloko te dadi. Bana wana ba basala abori. Tika kaka na kabolela aba. O yo kena banguna no mawa yo. Alléluia. Ba okene ko funda yo ko kotela makambu me. E ko zala mawa na yo. Parce que c'est toi qui domines. Et Daddy a dit, tu es un bon père. Un père. Et ça, les camouflés, dans l'église, ils ont bâti un hôtel. Non. Hôtel, Ezali, et l'okoya, il y a vie. Chaque fois que on découvrir le roman sika. Batinda yote, yo mo comprendre que oh il faut na bâtir l'hôtel. Même attention aux juifs fiancés. Bâtir l'hôtel pour étalisa yo et défendre le fiancé wana. Ceux qui ont yote tango boyana, on regretté té. Et ça la tête que fiancé boboyani. Mais hier, c'est à Yebayo. Je ne sais pas perdre. Hein? Moi, je vais aller faire facilité à Koloba. Moi, je vais aller à l'hôtel. Et ça, c'est grade. Mais pour la base, c'est ça la Sony. Et si tu bâtis un hôtel, cet hôtel-là fera que. Alléluia. Ça va mobile vie na yo. Gloire à Dieu. Bon, mais si je peux pas rappeler mobile vie na yo. Mais on engage ba esprit de mobile paquet. Mais ça n'est pas mobile vie na yo. Tous ces hommes là qui partent ne veut pas dire que ils étaient l'homme de ta destinée. Il pouvait aussi être l'homme de ta destinée, mais tu n'as pas sécurisé ton fiançailles. C'est pareil pour les hommes. Je connais un frère qui me disait toujours, pasteur, il y a un l'action. Le long na rolo bana bala na obala. Mais basi nyonso na yeba te babo ya hanga. Mais asa la défaut et pour mobali kitoko pe. Asa pe na vedi. Yo kasi beauté bitumba oh pour la libala za kitoko seul. So za hôtel kitoko na yo. Et comme tu vas période moko bando cha poudre oyana épaisseur. Il y a 2 cm. Nous surtout pour lutter contre la vieillesse. Jeune fille, soyez avertis. Il y a ma fille Blandinette qui est venue me voir au bureau. Sa conscience a joué. Elle est venue me voir pour dire pasteur. En tout cas, je suis venu demander pardon à Dieu. Ce que j'ai donné là, ce n'était pas un sacrifice. Cette fois-ci, je dois corriger. Il y a le frère Patrick Matondo qui m'a vu. Daddy, ça c'est un hôtel que je vais bâtir pour mon mariage.
que tout se passe bien. Parce que ce combat-là, j'ai vu des Mbassou, moi et ma fiancée. C'est anormal. Je dois sécuriser mon mariage. Il a fait. Est-ce qu'il ne s'est pas marié? Est-ce qu'il ne s'est pas marié? Et ça ne s'est pas arrêté là. Au moment où nous parlons, Patrick est à Bruxelles. Patrick est à Bruxelles. Patrick est à Bruxelles. À quel sont vous pépé? Alléluia. Non seulement il est à Bruxelles, mais d'abord pour avoir ce voyage, il a été promu au grade supérieur. Et à partir de là, il est venu me voir, papa, je pars à Bruxelles demain. Je vais faire 2 semaines. Après Bruxelles, je pars. Amen. Je n'ai prière. Bâtis seulement un hôtel. Après Bruxelles, on vient à Dubaï. Amen. Et là, à Dubaï, c'est pour 1 semaine. Mais il a dit, après, je vais me reposer à Dubaï. Je vais prolonger mon séjour. Parce qu'il a un visa d'1 année pour Bruxelles. Bruxelles. Alléluia. La rentrée scolaire, la rentrée scolaire qu'on connaît pour la Sacha sucre. Amen. Alléluia. Sentir les athées. Maman a botaye, maman mutantoma. Avant de l'affection maternelle, mutu mona ndakanda mona ete longo na babenga akeko fana na koko na babengani e koko lobi bo bengani koko na ngai ngai pe na kolanda koko na ngai to ko fana na bilanga mwanda kwa manzanza. Mais aujourd'hui des choses pareilles, si c'est pas Dieu, yo pa banosala bilanga lokola koko na. Alléluia. Amen. Hein? Nalobia makambo wana soki osali ba sacrifice te o bâtir hôtel te yo po banosala bilanga lokola koko na yo likambo. Je disais aux jeunes filles, hein, détrompez-vous. Ces mamans-là que vous voyez vendre des pondous, si elles te montrent leurs photos de 17 ans, elles étaient plus belles que toi-même. Mais aujourd'hui là, si elles sont telles qu'elles sont, parce qu'elles n'ont pas pu entendre ce que toi tu attends. Amen. Et moi aussi je sais voir. J'ai grandi avec certaines sœurs du quartier. Je les ai vues pendant leur temps de règne. Quand elles étaient encore des arbres verdoyants. Quelle beauté! Quelle attraction! Mais aujourd'hui, comme j'ai vu quelqu'un, c'est toujours une sœur. Je suis passé, ah, Papa Matou Boni, bien sœur. Papa Matou, Nazoya. J'ai compris. Quand elle m'a suivi,
Pour dire papa ma tomoni ndunda oyo. Tata Mato tu vois. Nazangi biloko na lambelango pour na bana. Mais c'est pas elle qui peut dire ça quand je vois son passé. Tala, montre son arasimate. Amen. Montre qu'il n'est pas libre. Tangu wana matama nous na mafuta zo tanga profiter ça la mamonasi. Bo tangu yoko pusana. Na yebisi na yamba ba dossier boko non papa ngo azana bana 7. Mais ngapa na bana misa to bisi do sanga saka. Yom to ngaza na libala ya yomoko. Et puis tata ngo azana bana 7 mois liboso. Asala ka jido. On sait qui on comprendre. Oh erreur mon kera. Dala. Tikana chité. Tikana kitana sukisa. Tikana chité. Bible lobby. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par elle. Elle, hein? Non. On dit un sacrifice, on ne dit pas une sacrifice. Une offrande. C'est pas même une offrande. Oh. C'est par elle qu'elle fut déclarée juste. La foi. C'est par la foi. La foi. Nous dois en foi. Nous sacrifier. Amen. $100 et au Vandawa. Et Kendete. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Donc c'est par la foi. Et Bible continue. Dieu approuva ses offrandes. Ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore. C'est par elle. Elle là c'est quoi? Toujours. Hein? C'est toujours la foi. Qu'il parle encore. Il là c'est qui? C'est Abel. C'est par elle qu'il parle encore. Et la suite c'est quoi? Quoi que mort. Abel a sa koufa d'ailleurs. Mais tu sais quoi? À cause de l'hôtel Wada. Mungo Loba. Nazo Loba Yango. Ce que toi tu fais aujourd'hui, jusqu'à la 1000e génération, tes prières se feront entendre. Amen. À cause de l'hôtel, à cause de sacrifice, même après yo, mungongo no ebando yokana, mungongo no ebando loba, nzamba bandako yoka, mabondeli tu yo sala, maloba tu yo sala, Dieu va. Oh, yangwana mwana songi ne bandeli, koloba kate, ndoki wana kufi, oh to suis libération, yo, ndoki akufi mais hôtel kufa kate. Comment était Oyo ya Abel? Asa kufine, mais mungone zoyoka. Mungone nazolo bana yo. Hôtel yo bâti. Bandoki to ya famille no. Bando yoka yo, bando mungono. Amen. E ko bana akoloba. Alléluia. Simbidi fuidi. Simbidi fuidi. Wana basoyoka ngo peut-être ko simbi mwana nga ko kufa. Basa ko yoka oya ko kanga zemi na ngai. Écoutez, ma prière tout ça là. Dieu enregistre cela. Amen. Et à ce titre dans le monde des ténèbres. Alléluia. Abel a bâti un hôtel. Mort, il est mort. Quoi que mort. Savoir se fait attendre.
Tu es barango t'es bien aimé. Tu es barango t'es bien aimé. Après toi, est-ce que vous en avez délige? Mais non, c'est toi le Père. Amen. C'est toi le Père. Comme Abraham est le Père de la foi. Il faut la foi pour être Père. Il faut la foi pour être mère. C'est possible, bien aimé, de bâtir un hôtel qui est centré dans un nouveau territoire. Oh, on a côté la médecine est un nouveau territoire. Il faut bâtir un hôtel. Alléluia. Mais Dieu compare toujours. Plus excellent que. Et je vais vous dire une chose. Il y aura même adversité entre nous les chrétiens. Il y aura ça. Yo ça me a mimosa mon dimona ça me a la borne pour que nous comme ça là. Moi ma frère. Ah mais ça va considérer hôtel anani. Hôtel ma plus excellent que. Ça m'a pas mon aïe. Dieu te bénisse. Amen. Hein? Comparaison, il y a hôtel wana et ko salama en fonction de chiffre. Oh, yo passe combien? $10. Ah, on passe $100 à l'équioté, nengi wana ti. Nzamba yebi bozwi na yo. Amen. Ayebi niveau ya bozwi no. Ayebi ke yo nengo zwa ka $10 au sala ka boy. So ko pesi yango. Mutu wana tanzaka na ba $100 pa mapamba so ko pesi nzamba considérer ayete. Bon, il y a $100 de l'euro par mois. Il y a un niveau de sacrifice, il y a 10 000. Daddy a écrit une lettre aux églises. Dans mon arrêt, ceux qui lettre, mon pasteur va réagir. Oh, son excellence, nous t'aimons beaucoup. Gloire à Dieu. Oh, c'est un don pour nous. Quel papa. C'est pas mauvais. Mais dès que je suis ici, alors bénédiction d'alliance, c'est ça. Je rappelle bénédiction, ça et pas papa. Sur l'église, la bino pour contribuer. Au moins, il y a bolingo ya malobata. Si quoi yo. Église, il faut payer ça. Père, quel excellent Père, oui c'est bien. Et maintenant, démontrer amour wana. Na bengi moninga mo passer na bikoma bino bosi po pesi. Ya le bité. Tozo luka to ndenge ni to sala. Gabiage. Oh, il y a comme un bouna. Mais besoin de renforcer. Là, l'église va contribuer pour la bénédiction de l'alliance. Amen. C'est l'argent de ton offrande. Donc, toi, tu as contribué à la réussite de cette œuvre. Et ça, alliance à Dadi. Je te dis, réaliser Makambu, enjeu spirituel à la vie. Tu as un allié puissant. Tu as un allié puissant. Ce que Dadi nous prêche aujourd'hui, parce que Beneba n'a retard à Makamouana. Dadi n'a plus ce niveau. Il va passer le Congolais. À quel terre dans le Lubumbashi, tellement qu'il y a des Bishop Nani, Duncan, William. Alors, ngai na bozonga na yo personnellement na jet na ngai. Ba passer tout ba zongi na ndenge na bango, mais Dadi na kati ya jet privé Duncan. Duncan a bendié pembe na l'hôpital et pour moi na Côte d'Ivoire. Avant Duncan maté abimi comme fils. Abandi ko annoncer. Alors la Bible dit parler en langue. Pourquoi nous la langue ça pendant ton prière? La Bible dit parler. Pour ça, tu parles la langue.
Tu parles la langue. Que chacun de nous commence à... Aïe, aïe, aïe. Ah, mais l'évêque arrive. Dans la Jean-Baptiste, être à côté de William, donc à William. Le père spirituel de plusieurs présidents de l'Afrique. Il faut voir quel genre de pasteur nous avons. Quand tu mets, tu bâtis ton hôtel ici, tu contribues indirectement au ministère des Dadies. Moi, je suis son fils. Je le représente ici. Et c'est comme ça. J'ai grandi, j'ai appris à faire des sacrifices. Même au moment où on a côté, même au moment où on a j'ai sacrifié, j'ai sacrifié, j'ai sacrifié. Nakufakate. Aujourd'hui, je suis là. En bonne forme. C'est par la foi. Je l'ai fait par la foi. Comme on était des orphelins, Nakanaki n'a pas ça n'andaku. Balamba. 2 jours de l'été. Ah, on s'est là-bas peine de fond. Patient. C'est une autre manière de sacrifier ma famille. Il y a des choses à rebombater, mais toujours sacrifier. Nous sommes minerva la moine. On appelle ça sacrifier moine. Et kobomayote. Tu ne mourras jamais de faim. Au contraire, plus tu bâtis des hôtels, plus ta vie va avancer. Je priais toujours. Je disais, mes enfants ne vont pas grandir comme moi je grandis.